tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo créative, ou plutôt le début d'une petite vidéo créative. Vous m'avez demandé sur Insta si je pouvais vous faire une vidéo sur comment j'organise un projet tricot, où je trouve mes inspirations, comment je fais, qu'est-ce que j'ai besoin. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, un projet de A à Z avec moi. Et comme j'allais démarrer un projet, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc on va faire ça ensemble, on va voir tout ça ensemble. Déjà, comment je trouve mes inspirations et où je trouve ce que j'ai envie de faire. Au début, j'étais très fil d'art, etc. et les groupes Facebook. Mais j'ai rapidement trouvé les limites de tout ça et j'ai découvert l'univers merveilleux de Ravelry. Donc Ravelry, je vous invite à aller voir, il y a mon pseudo dans la barre d'infos. Ravelry, pour consulter, il faut avoir un compte, je crois, mais c'est gratuit. Et voilà, et donc Ravelry, c'est la caverne d'Ali Baba des patrons de tricot et de crochet, puisque c'est une sorte de... comment dire, une sorte de base de données de patrons gratuits et payants du monde entier, dans toutes les langues, toutes les techniques, tout. C'est incroyable tout ce qu'il y a là-dedans. C'est vraiment le site du tricot 2.0 comme je l'appelle, vraiment du tricot circulaire majoritairement, même s'il y a des choses à plat. Vraiment, c'est une ressource incroyable. Du coup, de fil en aiguille, j'ai découvert des créateurs sur Ravelry, mais j'ai aussi découvert des créateurs sur Insta que je suis sur Ravelry, puis des créateurs Ravelry que je suis sur Insta. Et j'ai fini par découvrir plein de trucs sympas. Après, j'ai découvert des tricopines que je suis, qui elles tricotent des trucs qu'elles me font découvrir, etc. De fil en aiguille, c'est vraiment le partage des réseaux sociaux qui font qu'on découvre de plus en plus de choses. Plus vous suivrez de comptes de loisirs créatifs et notamment de tricot, plus vous aurez de belles découvertes en fait. Voilà, c'est vraiment le bouche à oreille, le partage. Et moi c'est pour ça que quand je vois des belles choses qui me plaisent, je partage, parce que même si globalement ma communauté c'est une communauté green, je sais que ça plaît à certaines personnes et moi ça me fait plaisir aussi. Donc là en l'occurrence c'est un châle que j'avais dans mes favoris depuis longtemps. J'avais même acheté le patron sur Ravelry. C'est un patron qui est en anglais d'Andrea Mori. C'est le Find Your Fade. Donc j'avais prévu de le tricoter, pas nécessairement maintenant, mais ma copine Laura Laine Poudrée a dit qu'elle le lançait. Je lui ai dit viens, je le fais avec toi, comme ça on va le faire ensemble. Et puis on a fini par lancer un cal, et au final on est une bonne vingtaine à le faire tout ensemble sur Insta. N'hésitez pas à aller voir s'il y a un cal vous intéresse pour faire ce châle. On a créé un groupe et un post Insta aussi. Dans mon compte j'ai un post Insta. Bref, donc comment, une fois que j'ai choisi mon patron, je l'achète, je le télécharge et je l'imprime. Là il est en A4 non recto verso. Pourquoi? Parce que j'ai une très vieille imprimante qui ne fait que ça. Mais quand je suis chez mes parents, j'en profite pour imprimer mes patrons en 2 par page, format livret. Donc ça me fait un petit livret plié en 2, ça use 2 fois moins de pages, c'est recto verso, etc. Mais là mes parents, je les vois dans trop longtemps, j'aurais fini de tricoter le châle. Voilà, j'ai même pas trouvé l'option 2 par page dans mon configurateur d'imprimante, c'est pour vous dire. Donc j'imprime le patron. Moi j'ai besoin du patron papier. J'ai besoin de patron papier, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de pas avoir à chercher dans le téléphone tout le temps, j'ai besoin de nécessairement pas avoir le téléphone ou d'écran à côté de moi, j'ai besoin de la version papier. Une fois que j'ai le patron, eh bien je regarde ce qu'il faut comme laine. Bon, généralement j'ai déjà regardé avant et j'ai même une idée avant. Là en l'occurrence c'est un très grand châle qui se fait avec 7 couleurs. Mais moi je ne vais pas le faire avec 7 couleurs, il faut l'équivalent d'à peu près 3 écheveaux et demi de laine. Donc j'en ai choisi 4 puisque le but de ce châle c'est de faire un dégradé, puisque ça s'appelle Find Your Fade, trouve ton dégradé. Donc moi j'ai décidé de le faire avec 4 couleurs et j'ai choisi de m'orienter vers de la laine de teinturières indépendantes qui teignent leur laine à la main. L'épaisseur recommandée pour ce châle c'est de la fingering. Vous pouvez tout à fait le faire avec autre chose, mais si vous le faites avec autre chose, vous allez vous retrouver avec une couverture gigantesque, déjà que c'est un très grand châle. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un dégradé de marron comme ça, marron orange, absolument magnifique. Donc j'ai choisi la couleur qui n'a pas de couleur de la Febalo, c'est de la Softy Fingering 400 mètres pour 100 grammes, 85% mérinos, 15% nylon. C'est une couleur comme ça, absolument magnifique, qui n'a pas de nom parce que j'avais acheté dans sa vente où elle vendait des ce qu'elle appelle des erreurs de coloration ou des essais. Du coup voilà.
Ensuite, j'ai choisi dans mon stage, donc mon stage c'est ma réserve de laine et j'ai pas mal de laine et j'ai la classe par couleur. Dans mes écheveaux de teinturière indépendante, je les classe par couleur, donc c'était très facile pour moi de trouver un dégradé dans mon stock qui est quand même assez grand. Sachant que je privilégie les laines teinte-main pour les châles et j'adore les châles. Donc j'ai choisi le coloris Golden Hour de La Pelote Vagabonde dans sa gamme Abri 100% Merino Superwash 400 mètres pour 100 grammes. Regardez-moi cette couleur magnifique. Alors j'adore les laines nuancées et j'adore les laines à speckle. Si jamais j'avais pas eu la laine qu'il fallait pour ce châle, bah, je l'aurais peut-être acheté chez une teinturière, mais du coup j'aurais tout pris chez une seule et même j'aurais pas fait 40 commandes. Ensuite, j'ai choisi un autre écheveau de La Pelote Vagabonde qui est le coloris What Does the Fox Say. Pareil, gamme Abri 100% Merinos Superwash. C'est un marron nuancé un peu chaud avec des speckles. Et la dernière couleur que j'ai prise, c'est une laine de chez Arco Iris Yarn qui est la gamme Dr Wool en coloris Central Perk. 100% Merinos Superwash 400 mètres pour 100 grammes. Et là, c'est un marron foncé un petit peu nuancé aussi. Donc, a priori, ça va me faire un joli dégradé. Donc, j'ai choisi ma laine. Déjà, j'ai le patron, la laine. C'est un patron en anglais. Je ne suis pas très à l'aise. Voilà ce que ça va me donner. Si je vous tiens ça correctement. Voilà. Ma foi, c'est fort beau. Donc j'ai ma laine, j'ai mon patron en anglais, mais je me dis qu'au pied il y a les copines pour m'aider, même si je suis pas très douée avec l'anglais, voilà, ça devrait le faire, parce que il n'y a pas besoin de parler anglais pour tricoter anglais, il faut juste connaître les abréviations, et puis ce châle il n'est pas très compliqué, vraiment c'est des sections de dentelle et de point mousse, et la dentelle elle n'est pas très compliquée. Ensuite, j'ai regardé quelles étaient les aiguilles nécessaires, c'est marqué aiguille 3,5 si je ne m'abuse. C'est ça, 3,5. En général, moi je fais toujours les châles une demi-taille au-dessus de ce qui est recommandé parce que je tricote serré et j'aime bien quand les châles sont bien grands et bien souples. Sauf que là, c'est un très grand châle, donc je vais m'orienter vers du 3,75 et pas du 3,5. Si vous tricotez lâche, vous pouvez prendre 0,25 en dessous. Si vous tricotez serré, vous pouvez prendre au-dessus ou sinon vous pouvez prendre ce qui est recommandé. Moi je sais que je tricote serré, je me suis déjà fait avoir avec mon premier châle où j'ai pris la taille d'aiguille recommandée et vraiment c'était trop petit, enfin voilà, ça n'allait pas. Donc je sais qu'il faut que je prenne une taille au-dessus. Là, je vais m'orienter vers du 3,75. Donc je dégaine ma pochette Yaya, donc ma pochette d'aiguilles que j'aime d'amour. Et je vais chercher mes aiguilles 3,75. Donc, alors 3,75, voilà. J'ai mes aiguilles. Je vais chercher les petites attaches, enfin les petits grips pour attacher les aiguilles au câble. Généralement, pour les châles, je prends un câble 60 cm ou 80, mais généralement plutôt 60, parce que j'aime bien quand mes mailles sont assez serrées sur mon câble. Ça me permet de ne pas avoir à chercher les mailles je ne sais où pour tricoter. Donc j'ai plein de câbles, moi. Moi, j'ai fait le plein de câbles. Voilà, dans la pochette de base, je crois qu'il y a 4 ou 5 câbles. Moi, j'en ai racheté plein, parce que j'ai toujours un milliard de projets en même temps. Et je déteste ne pas avoir de câble. Bon, ça c'est trop petit, ça doit être un câble de 40 ça. Donc ce n'est pas ça que je veux. Alors, attendez, un câble. Oh, ça c'est un tout petit câble. Voilà, ça c'est un câble de 60. C'est ça que je veux. Donc je range ça. Voilà, donc ouais, moi j'ai plein de câbles et j'ai mes aiguilles que j'utilise le plus, je les ai en double ou en triple exemplaire. Parce que comme j'ai toujours plein de projets en même temps, je ne veux pas être frustrée parce que mes aiguilles ou mon câble sont déjà utilisés ailleurs. Ça c'est niette. Et moi j'adore la marque Yaya, mais attention, c'est une marque qui ne convient pas à tout le monde. Moi je l'adore parce que je tricote serré et que c'est très pointu. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est excessivement pointu. Voilà. C'est une marque d'aiguille qui ne convient pas à tout le monde parce que c'est très pointu. Et si vous êtes un pousseur ou une pousseuse d'aiguille, comme j'appelle, c'est-à-dire quand vous tricotez, vous avez tendance à pousser votre aiguille pour faire venir les mailles comme ça, vous allez vous faire mal. C'est mort, n'achetez pas la marque Yaya. Moi, je ne touche quasiment jamais la pointe de mes aiguilles.
Donc ça ne me fait rien. Je la touche vraiment très rarement quand c'est coincé et qu'il faut pousser, mais de base je touche jamais la pointe de mes aiguilles, donc je ne me suis jamais fait mal avec mes Yaya. Je me demande si c'est des Sharp celle-ci. Ouais, si, ça doit être des Sharp. Je sais pas si j'ai pas acheté d'autres choses que des Sharp. Bizarre, attendez. Je pense que c'est des Sharp. Ça, c'est du 4. Ah bah c'est marqué dessus de toute façon. Les Sharp. Voilà. Sharp, c'est les aiguilles encore plus pointues de chez Yaya. Yaya, ils ont deux types d'aiguilles, les normales qui sont pointues et les Sharp qui sont très pointues. Moi, je prends toujours les Sharp, les très pointues. Voilà. Donc ça, c'est fait. Attention, j'ai pas bloqué mes aiguilles. Là, elles vont se dévisser quand je vais tricoter et ça va être la catastrophe. Je vais perdre mes mailles. Donc, je coince bien. Alors, il y a certaines marques d'aiguilles, c'est avec un petit truc qu'on pousse. Moi, c'est des petits grippes. Ça dépend vraiment de votre marque d'aiguille. Peu importe, c'est la même chose. Olé. Donc maintenant que j'ai le patron, la laine et les aiguilles, il me manque d'autres choses. Je range mes petits grilles pour ne pas les perdre et je range précieusement ma précieuse pochette que j'aime d'amour et qui me suit partout. Donc, il faut le sac à projet, parce qu'un projet de tricot, pour moi, c'est un sac à projet obligatoirement. Donc, j'ai choisi cette fois-ci de ressortir mon petit sac à projet de chez Apollonie. Apollonie ne coupe plus de sac à projet, donc malheureusement, si vous cherchez, vous ne pourrez pas trouver. Moi, j'adore. C'est qu'en plus, il y a une couture au milieu, ce qui fait qu'on peut plier. Et moi, j'adore. J'avais pris le sac avec les petits chats rétro dedans, qui sont beaucoup trop mignons. Et la couleur violette, là, je suis fan. Et il est assez grand. Donc ça va être tip top parce que 4 écheveaux ça prend de la place. Donc dans mon sac à projet, qu'est-ce que je mets? Je mets mon patron généralement plié en deux. Là je ne l'ai pas encore plié en deux mais il finit toujours plié en deux. Je mets mes écheveaux de laine pour l'instant qui ne sont pas utilisables tels quels. Je vous dirai après pourquoi. Vous voyez déjà le patron plus les écheveaux ça remplit bien. Je mets mes aiguilles. Ensuite, je rajoute des petits trucs, j'en ai oublié d'autres d'ailleurs, je vais aller les chercher. Je mets quoi dans mon sac à projet? Je mets un cahier. Ça c'est mon cahier de tricot, où c'est 1 milliard de trucs de tricot, voilà. Parce que j'ai souvent besoin de noter des trucs. Pas dans tous les patrons, mais parfois quand il y a marqué répéter le rang 20 à 42 deux fois, et qu'il n'y a pas la place d'écrire sur le patron, j'ai besoin de noter pour cocher. Donc moi voilà, ouais, je fais des grilles comme ça, où je coche quand il faut faire les répétitions de rang. J'ai besoin d'écrire, donc ça c'est mon cahier de tricot qui a bien vécu. Voilà, je mets donc un crayon à papier avec, et je mets toujours ce genre de petit machin. Alors ça, j'en ai plusieurs, j'en avais acheté sur AliExpress et j'en ai reçu aussi dans des commandes des fois en cadeau. C'est des petits crochets, c'est très utile quand vous perdez une maille et que vous avez besoin de la rattraper. Et quand ça m'arrive et que je suis genre au fond de mon canapé le soir, j'ai pas du tout envie de me lever pour aller chercher un crochet, je ne sais où, tout ça. Donc j'en ai plusieurs, j'en mets dans les sacs à projet, comme ça c'est fait. Et pareil, j'ai plein de petits ciseaux comme ça, enfin plusieurs paires que j'avais acheté chez AliExpress, qui coupent pas tous super bien, mais qui coupent des petits ciseaux comme ça. J'en ai, je dirais, pas loin d'une dizaine répartis partout chez moi, entre la broderie, le crochet, le tricot. Et pareil, quand je sais que c'est un projet où je vais avoir besoin de couper la laine régulièrement, là c'est le cas, puisque faudra changer les couleurs au fur et à mesure, je mets des ciseaux. Comme ça, je cherche pas les ciseaux partout au moment voulu, ça va me saouler, je mets les ciseaux. Ensuite, les choses que je rajoute dans mon sac à projet, c'est ce machin-là. C'est un bloqueur d'aiguilles. En fait, je vous montrerai quand je l'utiliserai. Vous plantez vos aiguilles là-dedans, vous les rentrez en fait dans le tube et ça se bloque. Et ça permet d'éviter que vos aiguilles sortent. Donc elles sont protégées déjà, ça ne perce pas votre sac à projet. Et je vais vous montrer comment ça marche. Et ça évite de perdre les mailles quand vous fermez votre sac à projet. Donc vous avez votre tricot sur votre fil, vous imaginez, votre câble. Vous rentrez les aiguilles là-dedans. Sauf si vous tirez, bien sûr, ça sort, mais si vous tirez pas, ça sort pas. Le mien doit être un peu ouvert pour du 3,75 du coup. Et ça permet que vous ne perdiez pas vos mailles. Donc ça, c'est hyper pratique. J'en mets toujours un. Je ne sais plus comment ça s'appelle un stopper de mailles, je crois. C'est de la marque Knit Pro. Et il me semble que moi, j'avais acheté ça chez Lily comme tout. Et bien entendu, je mets des marqueurs. Alors ça, c'est ma petite boîte de marqueurs chouchou de Emma Ball. Je ne mets pas tous les marqueurs. Ah bah c'est même pas la bonne boîte, je reviens. Voilà, c'est ça ma bonne boîte de marqueurs de chez Emma Ball. Donc je n'ai pas lu le patron, je ne sais pas ce qu'il faut comme marqueur, mais ce que je sais... Alors moi mes marqueurs, je les ai mis sur des petits fils à Scooby-Doo comme ça, parce que sinon c'était l'enfer. Donc j'ai un petit Scooby-Doo avec mes marqueurs petit diamètre de
d'anneaux. C'est ceux-là que je vais utiliser pour ce projet. J'ai un Scooby-Doo avec les marqueurs gros anneaux. Donc ça c'est pour les plus gros... Oh c'est l'inverse peut-être. Non c'est ça. Gros anneaux pour les plus gros diamètres d'aiguille. Genre que je tricote en 5, 6. Et j'ai un Scooby-Doo avec mes Keeper Progress. Donc vous savez ce sont les petits mousquetons que l'on met et qui sont amovibles facilement. Donc je choisis toujours un petit Keeper Progress pour mettre sur mon tricot parce que j'aime bien savoir par exemple la veille pour le lendemain où est-ce que j'en suis, tout ça. Donc là je vais mettre le petit Keeper Progress qui m'a été offert par Croche Tamaille, qui est le petit chassistan. Le petit chassistan perle, regardez-moi ça comme c'est mignon. Le petit chassistan perle. Voilà, donc ça c'est mon Keeper Progress. Alors je vous avais dit que je prendrais des petits marqueurs comme ça, mais en fait non. J'en ai plus beaucoup là d'ailleurs parce qu'il y en a plein qui sont sur un projet. Je vais plutôt m'orienter vers ça parce que j'ai envie de prendre des petits marqueurs en bois de chez... comment ça s'appelle? Sunnyside. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais en mettre 2. Je ne sais pas du tout s'il en faut ou s'il en faut pas. Je n'ai pas lu le patron, donc j'ignore s'il faut des marqueurs. Mais je vais en mettre 2 et s'il en faut plus, j'en rajouterai. Et s'il n'en faut pas du tout, bah, je les rangerai. Alors, je vais prendre quoi de chez Sunnyside? Ouh là là, attendez. Eh ben, je vais prendre les petits cœurs que je lui ai achetés dernièrement. Ça tombe. Ça ne va pas du tout. Voilà. Alors, attendez. Je remets celui qui est tombé et dont je n'avais pas l'utilité. Les marqueurs, c'est comme les sacs à projet, ça se collectionne. Donc, j'ai pris mes 2 petits marqueurs de chez Sunnyside en bois, qui sont des magnifiques petites pelotes de... Enfin, pelotes de laine en forme de cœur, qui sont très légers, j'aime beaucoup. Et vous voyez, tout rentre dans ma petite boîte. Il ne faudrait pas que j'en ai 72 000 autres. Arrivera un moment sans doute où ça rentrera plus. Mais pour l'instant, ça rentre très bien dans ma petite boîte de chez Emma Ball. Et ma petite boîte, elle est rangée dans mon petit sac où j'ai tout mon fourre-tout de tricot. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout. Et donc mes petits marqueurs là que j'ai sélectionnés, oula, sans les perdre, bien sûr, je vais les ranger dans mon sac à projet, dans la petite poche, puisqu'il y a une petite poche dedans. Donc c'est... très bien pour mettre ces petits marqueurs et ne pas les perdre. Voilà, mon petit sac à projet est déjà bien rempli. Maintenant, eh bien voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bobiner ma laine parce que la laine elle est en écheveau là, où je vous ai montré. Et ça ne peut pas se tricoter comme ça, il faut la bobiner. Donc je vais vous montrer, on va faire ça ensemble juste après. Je vais sortir mon dévidoir et mon bobinoir et on va bobiner la laine. Et après on pourra se mettre à tricoter. Donc moi généralement je lis pas le patron d'intégralité avant de tricoter parce que ça me... voilà, team flemmarde. Mais j'y vais, je lis la première section et j'y vais quoi. Donc je pense que ce soir je vais lire la première section et je vais y aller. Quand c'est un truc de taille où il faut choisir une taille, je surligne généralement ce qui me correspond. Là c'est un truc taille unique, c'est un châle, donc il n'y aura pas de taille à choisir. Mais par contre je vais regarder comment est fait le patron. Si jamais dans les patrons où les écritures sont un peu monocordes, où c'est tout... il n'y a pas de truc en gras, il n'y a pas de couleur machin. Moi j'aime bien mettre de la couleur genre section 1, section 2, section 3. Si moi je fais un PDF, un document, j'ai tendance à vraiment mettre en relief ce qui doit ressortir en gras, en italique, un peu plus gros, un espace, tout ça. Et j'ai remarqué que certaines designeuses ne le faisaient pas du tout et moi ça me perturbe. Donc je vais voir si le patron est assez clair pour moi, sinon je vais rajouter des coups de surligneur. Voilà, je crois que pour cette petite intro c'est tout. On se retrouve tout à l'heure pour bobiner la laine et après c'est parti pour le tricot.
Voilà, donc j'ai bobiné. Vous avez vu que j'ai un peu galéré parce que... alors celui-ci, j'ai eu des ennuis de guirlandes lumineuses. Je m'étais mis là parce que c'est super joli. Ça fait des petites guirlandes sympas, tout ça, machin. Mais en fait, ça s'accrochait dedans, c'est un cauchemar. Lui, il a sauté du bobinoir, donc j'ai dû le refaire entièrement parce que moi, j'aime bien avoir des beaux écheveaux, des beaux cakes bien faits. Je savais que ça m'aurait saoulé d'avoir un truc mal fait. Lui... il est pas terrible, je sais pas trop ce que j'ai foutu. Et lui, j'ai eu du mal à le démêler au début, je sais pas trop ce qui se passait. Et il est pas hyper bien fait. Bon, vous allez croire que c'est une grosse galère de bobiner. En fait, non, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'aime trop les couleurs, c'est absolument canon. Et il faut savoir que mon dévidoir est de très mauvaise qualité. Donc, ça joue aussi dans le fait que, voilà. Je fais ça sur cette petite table. Pourquoi? Tout simplement parce que cette petite table, je l'ai achetée en table d'appoint. Pour justement faire ce genre de choses, pour avoir une table à hauteur de mon ballon. Je suis assise sur un ballon, je n'ai pas de table à cette hauteur-là, pour pouvoir travailler à l'ordi un peu partout dans mon appart. Voilà, mais ça peut très bien se faire sur une table classique. J'ai gardé les petits bouts, un petit bout de chaque écheveau, et je vais tout de suite mettre ça dans mon carnet de projet. Donc, à quelle page suis-je ? J'en suis là, donc je vais mettre les petits bouts de laine. Je garde les étiquettes aussi, je les mets dans mon sac à projet généralement jusqu'à la fin du projet et je note quand j'ai le temps les laines dans mon carnet de projet. Là, j'ai pas envie de le faire tout de suite, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Par contre, je vais juste noter le titre, l'aiguille et voilà. Ça c'est fait, donc c'est le Find Your Fade. Début le 3 août 2021, technique tricot en 3,75 et c'est un patron d'Andrea Mori et je compléterai la suite plus tard quand j'en aurai envie. Voilà, maintenant je vais remettre dans mon sac à projet mes ciseaux, mes étiquettes et mes cakes et tout à l'heure je pourrai démarrer mon châle sereinement. Du coup, je vous retrouve pour vous montrer l'avancée de mon châle. Alors je vous avais un petit peu abandonné dans cette vidéo de suivi de l'avancée de mon Find Your Fade parce que j'ai pas mal avancé. Donc le patron, je m'en sers toujours. Je vous avais dit que je vous montrerai comment je procède pour faire un tricot de A à Z. Donc le patron, il est là. Je l'ai imprimé. J'ai lu les explications. J'ai, pour l'instant, je peux vous montrer ça puisque ça ne donne aucune info. J'ai traduit en français les abréviations en anglais au crayon papier, comme ça je n'ai pas de doute. Et j'ai avancé le patron et au fur et à mesure que c'est fait, je coche les sections quand elles sont faites. Et donc là, si je ne me trompe pas, j'en suis par ici, je vais pas vous montrer. Voilà, j'en suis à cette page là. Voilà. Donc ça c'est fait. Et à côté de ça, je vous avais dit, j'ai toujours mon petit cahier. Donc c'est un petit cahier classique dans lequel je viens noter le suivi quand j'ai besoin de noter. Donc je marque Find Your Fade. Et quand j'ai besoin de noter des répétitions de rang, par exemple section 5, tous ces rangs, tout ça, tatitata, tatitata. Voilà, donc je note ce que j'ai besoin de noter et je barre au fur et à mesure. Je prends des notes de numéro de nombre de mailles sur le rang par exemple si j'ai besoin ou quoi, et c'est noté. Et donc là j'en suis à la section 9, donc j'en suis à la 4e couleur. Alors moi j'ai que 4 couleurs, du coup ce que je vais faire c'est que j'ai fait couleur 1, 2, 3 et 4 et ensuite je vais redescendre en faisant couleur 5, 6 et 7. Voilà, donc je l'avais plié comme ça pour que vous le voyez mieux. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant c'est une belle bête dont je suis absolument fan. Voilà où ça en est et je vais continuer ça. Et j'ai mis un petit Keeper Progress ici sur la maille centrale uniquement pour voir un peu mon avancée sur une semaine. Là on est samedi 14 août et je voudrais voir quelle va être mon avancée dans une semaine, où j'en serai dans une semaine. Voilà, donc voilà pour le Find Your Fade qui avance à son petit rythme.
Et voilà, j'ai fini mon châle ce matin. Nous sommes le dimanche 22 août. Voilà ce qu'il me reste de mes 4 écheveaux. Donc 2 minuscules restes, donc je pourrais pas faire grand chose. Je pense que je les mettrai dans des chaussettes. Et 2 petits restes que je pense inclure dans des châles plus tard. Voilà. J'ai énormément aimé ce coloris. C'était vraiment très sympa. Donc... là, les fils sont rentrés, donc mon châle est fini, j'ai rabattu les mailles, tout ça. Je vais pas vous parler en détail du châle, des erreurs que j'ai pu faire parce qu'il y en a, des adaptations que j'ai faites aussi. Je vous en parlerai quand il sera lavé et sec et tout ça, que je vous parlerai de ça face cam. Là, les fils sont rentrés, donc je les ai rentrés au fur et à mesure du tricot. Où est-ce que je peux vous montrer ça? Là. Je les ai rentrés, par exemple, ici. Au fur et à mesure du tricot avec la méthode de l'eau demoiselle. Donc je ne vais pas vous expliquer parce que expliquer sans montrer, je trouve que ce serait très compliqué. Mais elle a une vidéo dédiée sur sa chaîne. Donc en fait, elle rentre les fils en même temps qu'elle tricote. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé le fil un peu dans l'autre sens sur quelques mailles pour être sûr qu'il ne s'en aille pas. Donc j'ai fait ça sur tous les fils, donc à chaque changement de couleur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le laver et le mettre à sécher et à bloquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le bloquer, mais pas très agressivement, juste pour qu'il ait une jolie forme, parce qu'il est déjà très très grand. Donc le but, c'est pas du tout de l'agrandir. Et je suis contente d'avoir pris des aiguilles 3,75 parce qu'au final, il est très moelleux. Je tricote serré, donc ça fait un rendu très moelleux et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai installé mes tapis de blocage pour bloquer mon châle. Alors je sais pas si j'en ai installé assez parce qu'il est très grand. J'en ai installé beaucoup quand même. À voir, de toute façon il m'en reste. J'en ai là posé à côté et j'en ai encore de rangées. Ce sont tout simplement des carrés de mousse de tapis pour enfants. Vous savez, les carrés en mousse qu'on met au sol. J'avais acheté ça sur Amazon. J'avais tapé tapis mousse pour enfants et j'avais acheté, je crois, j'ai l'équivalent de 2 kits, donc de 2 tapis. Voilà, et donc je vais bloquer ça avec mes peignes de blocage de chez Knit Pro, qui sont des peignes comme ça, avec des petites dents, voilà, qui sont bien pratiques pour bloquer les châles et tout ça, même tous les ouvrages en tricot, bien droit. Et j'en ai 3 boîtes, parce que quand on bloque des grands ouvrages, il en faut un certain nombre, voilà. Donc pour laver mes châles et tous mes tricots en général, je les lave à la main dans une bassine dans mon lavabo et j'utilise de l'eau calant comme lessive. C'est une lessive très douce pour les lainages et qui est sans rinçage. Alors moi, je fais toujours un petit rinçage parce que je n'aime pas l'idée d'avoir un truc sans rinçage qui resterait possiblement sur les textiles. Mais l'avantage c'est que c'est une lessive toute douce, sans rinçage, donc même si on rince pas très bien, c'est pas grave. Voilà, donc moi j'ai mis la pompe et je prends la version pamplemousse parce que j'aime beaucoup. Je ne sais plus où je l'achète, mais sur un e-shop de laine, voilà. Voilà, j'ai rincé un petit peu vite fait mon tricot, j'ai bien appuyé dessus pour l'essorer. Maintenant, je vais l'envelopper dans 2 serviettes, comme vous allez voir, pour faire un petit rouleau de sushi, là, pour pouvoir marcher dessus et virer toute l'eau. Et vous pourrez voir que j'ai des chaussettes. Pourquoi ? Parce que j'ai froid, il fait 16 degrés. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'eau qui sort, ça permet vraiment de... Ça n'abîme pas du tout le tricot. Et ça permet de bien essorer. Et maintenant, j'emmène mon tricot en boule comme ça, surtout pour pas l'étirer, jusqu'à mon tapis de blocage.
Et voilà, mon châle est bloqué. Il est gigantesque. Enfin, il n'est pas très profond, mais il est surtout très long. Mais c'est trop cool. Parce qu'à porter, ça va être trop cool. Donc comme vous pouvez voir, j'ai bien épinglé. Non pas pour l'agrandir, parce que franchement, j'ai essayé de pas trop tirer dessus, histoire qu'il ne soit pas encore plus grand qu'il ne l'est déjà. Mais pour bien lui faire une forme de triangle, chose qu'il n'avait pas du tout après le lavage. Très peu après le tricotage et pas du tout après le lavage. Donc voilà. J'aime beaucoup les couleurs, même si bien sûr, bah, là au milieu, il manque des rayures parce que je n'avais plus de laine. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, mon châle est étendu. Il va sécher tranquille. Maintenant, je vais noter dans mon carnet de projet et bien voilà les notes que j'ai à faire dessus pour m'en rappeler. Ensuite, j'irai remplir Ravelry et je vais commencer, désolée pour le coup de pied dans le trépied, je vais commencer par peser mes restes pour voir ce que j'ai utilisé. Donc, alors... ce châle et la fin de cette vidéo. Donc vous avez vu les images de mon châle juste avant. Je l'aime beaucoup, il est tellement douillet. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait en aiguille 3,75 parce que je trouve que déjà il est excessivement grand. Donc en aiguille 4 ça aurait été encore plus grand. Et au final, je trouve que ça laisse le point mousse assez moelleux. Il est tellement grand que... Voilà, je trouve que ça laisse le point mousse assez moelleux et pas trop étendu. Peut-être que je me suis détendue du tricot parce que je sais que je tricote serré à la base. Et j'avais toujours tendance à prendre une demi-taille d'aiguille supplémentaire quand je faisais des châles. Là, j'ai pris seulement 0,25 supplémentaire et je trouve que c'est plutôt bien. Donc, je vais vous faire un petit bilan du châle partie après partie pour vous montrer ce que j'ai modifié, ce que j'ai fait comme erreur, tout ça. D'abord, un petit bilan global. Donc, j'ai utilisé 1370 mètres de fil et c'est le... J'ai regardé, je me rendais pas compte si j'avais usé beaucoup ou pas beaucoup de laine. C'est le minimum que conseillait Andrea Mori dans sa fiche Ravelry. Elle disait entre 1370 et 1500, je sais plus combien, 50 mètres de laine. Donc en gros 4 écheveaux, puisque un écheveau ça fait 400 mètres de laine. Donc 4 x 4, 16, 1600 mètres, on en a assez. Donc je pense que j'ai quand même tricoté assez serré, puisque je l'ai fait en 3,75 et que j'ai utilisé dans la fourchette basse de la laine. Je ne l'ai pas mesuré, je pourrais le faire pour voir par rapport au modèle d'origine quelle taille il fait. Ce sera intéressant, je pourrais le faire. Je ne l'ai pas fait, voilà, on voit bien là le point mousse qui n'est pas trop étendu. J'aime beaucoup. Je trouve que du coup maintenant je ferai ça pour que mes châles soient bien moelleux. Je ne prendrai pas 0,5 d'aiguille au-dessus, mais 0,25. Donc, je vous l'ai dit, 4 écheveaux. J'ai usé 1370 mètres de laine, donc j'ai des petits restes que j'ai rangés précieusement pour les réutiliser. J'ai adoré tricoter ce projet, vraiment, il est monté excessivement vite. Je crois que je l'ai tricoté en une vingtaine de jours. Attendez, j'ai mon carnet de projet où j'ai tout noté dedans.
C'est ça, je l'ai tricoté en 19 jours, ce qui est très rapide puisque d'habitude pour moi un châle à 2 écheveaux, je mets environ un mois. Sachant que là, on a 3 écheveaux et demi et que je l'ai mis en 19 jours. Mais c'est parce que j'avais beaucoup de temps en ce moment, donc voilà. Puis il était très addictif, j'aime beaucoup la construction, on commence d'une pointe, on va jusqu'à l'autre pointe, on n'a jamais 72 000 mailles sur les aiguilles. C'est excessivement agréable. Le fait de changer de section entre point mousse dentelle, bah, c'est motivant. Le fait de changer de couleur, c'est encore plus motivant. On a envie d'arriver à la couleur suivante. Il est très grand. Certains le trouvent trop grand. Moi, je trouve que... Alors oui, il est grand. Effectivement, si je le pose sur mes épaules comme ça, sans faire de tour avec, il touche par terre. Mais je l'ai mis autour de mon cou là pour faire les photos ce matin et franchement c'était juste un paradis quoi d'avoir ça autour du cou. Donc pour revenir rapidement sur le petit bilan du châle et la construction. J'ai démarré par cette pointe là avec la couleur qui n'a pas de nom de la Fée Ballot. J'ai déjà une petite erreur, c'est que, alors là on le verra peut-être pas une fois bloqué, mais en fait les pompiers... Non, c'était la police en vrai. Voilà. C'est que en fait, mon arête... Non, c'était les pompiers. C'était les pompiers. C'est qu'en fait, mon arête, vous voyez, elle est sur l'endroit ici et sur l'envers là. Je sais pas pourquoi j'ai retourné mon arête entre la section 1 et la section 2. Mais c'est pas très grave, franchement, ça se voit pas. Là, j'ai fait tout comme préconisé, des jetés doubles. Et en fait, c'est la seule section où j'ai fait des jetés doubles. Déjà parce que ça me cassait les pieds de faire des jetés doubles. Et parce que vous voyez, au final, ça fait des grands trous. Je préfère les trous un peu plus petits que je vous montrerai dans les autres sections. Et ça aurait fait le châle encore plus grand si j'avais fait des jetés doubles partout. Voilà, c'est pas moche, mais je préfère les jetés simples. Là, donc j'ai changé de couleur pour la couleur Golden Hour de la pelote vagabonde, sauf que je sais pas ce que j'ai bidouillé, je n'ai pas fait assez de rayures, j'étais super pressée de changer de couleur, et j'ai fait que 2 rayures orange, au lieu d'en faire je crois 6, un truc comme ça. Donc là, je suis passée sur des jetés simples, et je préfère le rendu, on voit presque pas la différence, mais du coup ça fait quand même que le châle s'est pas étiré encore plus. Ensuite, je suis passée à la couleur What Does the Fox Say de toujours la pelote vagabonde, mais j'ai rattrapé mes erreurs de point mousse d'avant parce que du coup, il fallait que je tombe sur mes pattes au niveau du nombre de mailles en faisant un peu plus de rayures et surtout plus de point mousse ici pour avoir le bon nombre de rangs au final depuis le début du châle, vu qu'ici j'avais oublié des rangs, pour avoir le bon nombre et retomber sur mes pieds. Donc j'ai utilisé plus de laine What Does the Fox Say que prévu. J'ai fait ma section de dentelle, est arrivée la section de rayures ici, où je me suis encore gourée, c'est-à-dire que j'ai fait mes rayures là, et quand je me suis rendu compte qu'ici, j'avais fait 4 rangs au lieu de 2, j'ai pas eu envie de défaire, donc j'ai continué sur des rayures à 4 rangs. C'est pas hyper esthétique, après ça me choque pas plus que ça, voilà. J'ai fait ma section de point mousse, ma section de dentelle sans problème. Là, j'ai fait... alors là, à partir d'ici, je savais que je voulais repasser donc sur mes laines. En fait, moi, j'ai pas choisi 7 laines, mais seulement 4. Donc, j'ai fait couleur 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 pour redescendre. Mais je savais que niveau quantité de laine, ça allait pas tomber nécessairement juste. Donc ici, je savais que cette laine-là, j'en avais pas énormément et que j'en aurais pas assez pour faire toute la section préconisée par le patron. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait moins de points mousse ici. Et j'ai commencé plutôt les rayures ici pour avoir le temps de faire un peu de point mousse ici. Et j'espérais avoir la place de faire toute ma section de dentelle. Ça n'a pas été le cas. En fait, j'ai pu faire ma dentelle. Il manque 2 rangs à ma dentelle, donc une rangée de trous. Ça se voit pas nécessairement. Ce qui se voit beaucoup plus, c'est que je n'avais plus du tout de laine pour faire des rayures. Donc j'ai dû changer de couleur en mode monobloc, color block. Et c'est pas terrible. Ce que j'aurais pu faire, c'est de faire moins de point mousse ici. Démarrer ma dentelle beaucoup plus tôt, tout ça, démarrer mes rayures beaucoup plus tôt et du coup avoir assez et faire moins de points mousse ici pour avoir assez de laine pour faire la dentelle en entier et un peu de rayures, mais j'avais pas du tout envie de défaire, donc tant pis. Je trouve que ça se voit mais c'est pas ultra choquant. Donc à partir d'ici, je n'ai plus suivi le patron, j'ai juste suivi le patron donc dans les augmentations, les diminutions, puisque c'était toujours la même chose, mais plus du tout dans nombre de rangs de points mousse, nombre de rangs de rayures, nombre de rangs de dentelle, puisque j'avais plus de laine marron. Je suis repassée sur ma laine Golden Hour. J'ai vu à peu près ce que j'avais comme quantité de laine, donc j'ai fait un gros morceau de point mousse pour que ça sépare quand même les 2 morceaux de dentelle, vu que généralement la dentelle elle est quand même assez éloignée.
Et là, je suis repartie sur de la dentelle et je ne sais pas pourquoi, mes 2 dernières sections de dentelle sont fausses. Il y a des erreurs, il y a un rang d'erreur par ici. Alors, je trouve que ça ne se voit quasiment pas. C'est vrai, ça se voit quasiment pas. Ça se voit pas, ça se voit quasiment pas, donc tant mieux. Mais ma dentelle est fausse, mais du moins je le vois moi ici, là. Si ça, alors elle est peut-être pas fausse partout, mais il y a des endroits où ça se voit. Genre au bout du rang ça se voit pas, mais ici ça se voit. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas fait la dentelle au même endroit ou que j'ai merdouillé, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc ensuite, j'ai fait un peu de point mousse et comme j'arrivais pas du tout à estimer la laine qu'il me restait pour faire les rayures, je me suis dit je vais démarrer tout de suite les rayures. Donc j'ai démarré les rayures pour aller jusqu'au bout de mon écheveau de Golden Hour et au final il m'en restait pas mal. Donc il y a pas mal de rayures. Si j'avais su mieux estimer, j'aurais fait un peu plus de point mousse et un peu moins de rayures. Et ensuite j'ai voulu donc finir sur ma couleur donc qui n'a pas de nom de La Fée Ballot, qui est un joli écru avec des speckles. Et du coup je pense que ma section de dernière couleur est plus longue que la section de dernière couleur préconisée dans le patron, et tant mieux parce que j'adore cette couleur, et vu que la première section était toute petite, je suis bien contente que la dernière soit plus grande. Là aussi, ma dentelle est fausse, je ne sais pas du tout si c'est parce que, pareil, j'ai pas suivi le patron. Normalement, il n'y a pas de dentelle d'ailleurs dans la dernière couleur, mais moi j'avais très envie de mettre de la dentelle en fait dans chaque couleur. Donc voilà, puis ça aurait été ennuyeux de faire que une grande section de point mousse là, j'ai préféré faire de la dentelle. Ma dentelle est fausse, on le voit ici, là il y a des problèmes. Normalement c'est censé faire de jolies diagonale, moi c'est pas le cas, on voit que ça se décale. Après c'est pas super choquant, hein. Franchement c'est pas la... D'ailleurs j'aurais pu tirer un peu plus dessus, mais il est déjà assez grand comme ça. Voilà ma dentelle, ouais, il y a des erreurs dans la dentelle, ça se voit presque, franchement ça se voit presque pas. Ça c'est des trous quoi, ça me choque pas. Et j'ai fini donc les rangs de point mousse avec ma jolie couleur de La Fée Ballot pour arriver jusqu'en fait on arrête là quand l'arête centrale, là vous êtes sur l'envers donc je vais vous montrer sur l'endroit. L'arête centrale quand elle arrive, quand elle se rejoint, en fait on avait mis un marqueur, quand l'arête centrale, c'est-à-dire ici, oula, pardon, quand l'arête centrale rejoint, en fait quand on enlève le marqueur, c'est-à-dire qu'on a eu tout ça de diminution, et là en fait c'est les mailles qu'on va rabattre, tout ça, pour avoir un châle triangulaire. J'aime énormément cette construction, j'aime énormément le fait que ce soit pas symétrique, que ce soit justement asymétrique, j'adore, je trouve ça génial. Donc voilà, la pointe du châle elle est là en fait. Et le châle, il se déroule comme ça. Et moi, je l'aime beaucoup. Voilà, je crois avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire à propos de ce châle. J'espère que ça vous aura plu de m'avoir suivi de A à Z sur un projet. J'espère que ouais, ça vous aura donné des idées. Peut-être que vous avez des questions, je sais pas. Ou il y a des choses que vous auriez que je filme plus, que vous auriez aimé que je filme plus ou que je détaille plus. N'hésitez pas à me dire, j'arrive pas trop à me rendre compte ce que vous voudriez voir dans ce type de vidéo. Donc voilà, pour mon châle Find Your Fate, j'aime beaucoup faire des vidéos comme ça dédiées à un seul projet, mais c'est long et il faut penser à filmer de temps en temps pour pas oublier. Donc je pourrais le refaire éventuellement sur d'autres projets, pas sur tous parce que c'est trop long et trop de charge mentale à penser. Ah là, j'en suis telle étape, faut filmer tout ça. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et puis voilà, je suis preneuse de vos petits conseils, de votre avis, tout ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, au même pseudo qu'ici. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Slack que j'ai créé avec Laine Poudrée, mais après j'ai surtout repris les rênes parce que Laura avait pas le temps de gérer ça. Un groupe Slack de tricopines, tout simplement pour papoter tricot, faire des tricotés virtuels, se montrer nos encours, nos projets terminés. Et c'est là qu'on fait des calls aussi, mais personne n'est obligé de participer au call. On peut venir au Slack sans participer au call. Le lien est dans ma bio Instagram. Et si j'y pense, je le mettrai en lien sous cette vidéo. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai. Et voilà, c'est juste un groupe de papotage. C'est comme un forum Slack en fait. Hein. C'est un site comme les forums pour ceux qui ont connu les forums dans l'ancien temps. Quand j'étais ado, il y a plein de forums. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à activer les notifs. Ça m'aide beaucoup pour avoir un peu de visibilité parce que je suis très mal référencée sur YouTube. Du coup,
Du coup, mes vidéos passent à la trappe. Même pour les gens abonnés, mes vidéos s'affichent très peu dans leur fil d'abonnement. Ce pourquoi il faut activer les notifications. Et c'est la même chose pour Insta. Sur Insta, c'est aussi possible d'activer les notifications en allant dans le profil du créateur que vous voulez soutenir. Vous cliquez sur la petite cloche, je crois, et vous activez ce que vous voulez comme notif. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon tricot, une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.